Je lis du livre de Daniel, chapitre 2, verset 19, ce qui suit. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous avons fait un détour pour découvrir qui est l'Éternel. À travers ces différentes références bibliques, nous connaissons mieux celui à qui Daniel fit monter les prières. Merci Seigneur, car tu nous indiques à travers cet épisode comment tu es prêt à nous entendre, nous exaucer toutes les fois que nous venons vers toi. Merci Éternel. Tandis que nous approfondirons maintenant, que ton esprit nous dirige, nous éclaire, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. J'aimerais que tu notes avec moi la fin du verset 19. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Souvent, il nous arrive de passer du temps à prier, réclamer à Dieu une grâce pour un enfant qui va au travail, une grâce pour un enfant qui va à l'examen, une grâce pour des enfants qui empruntent l'avion pour voyager. Nous prions à maintes reprises, plusieurs fois. Et une fois que l'enfant arrive à destination, nous ne pensons pas à remercier Dieu. La première chose que fit Daniel fut, c'est quoi? Il bénit l'Éternel, Dieu. À partir d'aujourd'hui, autant de fois que tu demandes quelque chose à Dieu, autant de fois tu dois remercier l'Éternel d'avoir entendu et exaucé tes prières. Chaque jour, tu dois mener une vie de prière. C'est pourquoi Paul déclare prier sans cesse. Nous avons de multiples raisons pour lesquelles nous devons remercier Dieu pour ses grâces. Mais le début du verset 19 déclare: alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Depuis le début de l'année, nous avons vu à plusieurs reprises que Dieu a donné des songes. Mais là, c'est une vision. La vision, c'est le cousin du songe. C'est pendant la nuit où Dieu se révèle. Il donne une indication de quelque chose qui arrivera. Ce verset, il est beau. Tu sais pourquoi? En gardant le même chapitre de Daniel, chapitre 2, je lis, j'attends que tu aies trouvé la page. Hein. Tu as trouvé Daniel 2? Et nous lisons le verset 11. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. C'est ce que déclarèrent les magiciens, que déclarèrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens, les bokors, les quimboiseurs, les gars des affaires, les diseurs de bonnes aventures, etc. Il n'y a personne qui puisse faire une chose pareille. En révélant le secret à Daniel, l'Éternel démontrait que ces hommes sont des menteurs. L'Éternel démontrait qu'il y a des personnes sur terre qui sont ses enfants qu'il peut utiliser afin de faire connaître l'avenir et sa volonté.
Dieu voudrait faire de toi son ambassadeur. Quel camp choisis-tu? Le bien ou le mal? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, c'est parce que Daniel et ses compagnons étaient fidèles à ta parole qu'ils remportèrent la victoire. C'est parce qu'ils écoutèrent l'enseignement reçu de leurs parents. Ils suivirent avec minutie ce que ces derniers avaient reçu de leurs parents et grands-parents. Ils faisaient ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous avons ta parole. Aujourd'hui, Seigneur, la Bible est à notre disposition. Aujourd'hui, Seigneur, pour nous donner goût à la lecture, pour nous aider à comprendre ta parole, tu as mis en place de nombreux programmes sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, Seigneur, certains de tes enfants reçoivent des WhatsApp depuis plus de 4 années. Mais oui, 4 années que nous avons ce programme de WhatsApp. Seigneur, combien de personnes les ont reçus, sont restés sur leur position et ont été portés en terre sans qu'elles aient fait la paix avec toi. Seigneur, aide-nous à faire la paix, non pas parce que la mort s'approche de nous, mais parce que nous t'aimons et nous voulons être sauvés. Cette grâce, nous te la réclamons, non pas parce que nous en sommes dignes, mais c'est au nom puissant de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.